Donc bonjour, ce matin, ce samedi, on est ici sur le site de d'Aubin-Petit-Bourg. Donc est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous nous avez conviés à venir couvrir cette manifestation? Oui, bonjour. Alors pourquoi la ville de Petit-Bourg vous a convié à venir filmer cette manifestation et en parler? C'est parce que cette année, nous avons décidé de faire des petites animations de quartier. C'était une forte volonté politique de pouvoir vraiment mettre en avant les quartiers. Vous savez que cette année, la fête patronale se fait sous la thématique la proximité au cœur de l'action. Nous savons qu'au Petit-Bourg, il y a beaucoup de jeunes et c'est vrai que le conseil municipal, le maire, la collectivité a décidé véritablement d'aller dans les quartiers au plus près de nos jeunes, parce qu'on en a beaucoup, mais des moins jeunes aussi. Là, on commence par nos jeunes. Donc aujourd'hui, 22, nous avons mis en place un tournoi de football avec les jeunes de tous les quartiers, mais surtout du quartier de d'Aubin, et nous avons convié les autres jeunes des autres quartiers de venir pour faire un tournoi. Donc il y a 12 groupes de jeunes de 8, ça fait 96 jeunes de la ville qui est là et ça se passe très bien comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors pour conclure, quel message pouvez-vous dire à la jeunesse? Ben, que le sport pour moi, là je parle pour moi, le sport il est le moteur de tout. Il permet à nos jeunes justement de pouvoir se maîtriser, de pouvoir mieux respirer, se contrôler, de pouvoir prendre confiance, hein, développer sa confiance. Donc je leur dirais, allez-y, faites du sport, tous les jeunes doivent en faire. En plus, on a la nature pour nous, on est privilégiés, hein, que ce soit en Guadeloupe, mais aussi à Petit-Bourg. Vous savez, on est entouré de la forêt. On est bien, on est bien. Franchement, il faut en profiter. Voilà. Donc le message, c'est allez-y à fond. Restez accrochés au sport. Est-ce que vous pouvez nous parler de d'Aubin, la section d'Aubin particulièrement? Alors, d'Aubin se situe au quartier nord-est de la ville de Petit-Bourg. Nous sommes limitrophes avec la ville de Bémao par la rivière Coin. Donc, c'est un quartier assez tranquille qui a vu, c'est vrai, une belle évolution parce qu'il se trouve à 5 minutes d'une zone économique qui est la zone de Jarry. Et de ce fait, a vu une évolution sur ce secteur. Alors, et sur le vivre ensemble, la question du vivre ensemble à d'Aubin, comment ça se passe avec les riverains? Alors d'Aubin, c'est un quartier qui est très calme, où il y a une mixité sociale qui se passe paisiblement. C'est vrai qu'il y a 30 ans, nous n'avions pas les résidences HLM que nous avons actuellement, mais il y a une belle cohésion qui se fait. Alors c'est vrai que la volonté de l'équipe municipale, c'est de toujours co-construire avec les habitants du quartier. Donc nous devons rencontrer les habitants du quartier pour pouvoir qu'ils nous donnent comment ils voient leur quartier, comment ils voient l'évolution de ce quartier, parce que c'est un quartier qui est assez tranquille et si c'est ce bon vivre qu'ils ont envie de maintenir, ou c'est l'attractivité aussi, parce que nous avons, c'est vrai, pas trop loin de d'Aubin, le chemin de Cadou, qui est quand même très attractif, qui est devenu attractif par divers commerces. Donc, et le fait d'être pas loin de la zone de Jarry fait que, est-ce que d'Aubin, c'est un quartier qui va vers une évolution attractive économique, ou est-ce que d'Aubin, c'est un quartier où on a envie de rester paisiblement, calmement? Ça, c'est les résidents de d'Aubin avec nous, où nous allons co-construire en fait ce nouveau d'Aubin dans quelques années. Merci. Alors, je suis Madame Coquin Eva. Je suis née à d'Aubin en 1937. Alors j'y ai vécu, je suis partie un certain moment et puis je suis revenue. Quand j'ai grandi, j'ai construit ici. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué le quartier de la construction jusqu'à aujourd'hui? La route, c'était un petit chemin en terre. Hein? Un petit chemin en terre, il y avait quelques habitants. Et alors, on partait à l'école à pied. On allait dans le bourg, on faisait les 5 kilomètres. Tous les soirs, on revenait à d'Aubin. Il n'y avait ni eau, ni électricité, ni voiture. Ni eau, ni voiture. Alors, comment faisiez-vous pour vous alimenter en eau? Comment fonctionnaient les gens d'antan, je vais dire? Voilà. Alors, il y avait un canal qui passait de l'autre côté, au fond là-bas, et qui sortait de la glacière à... on appelle encore à Grippière, à la Grippière. Donc le canal descendait et on allait chercher de l'eau dans le canal pour se laver, pour faire le ménage et tout. Mais plus bas encore, il y avait une source. Il y avait une source et on allait chercher de l'eau là pour remplir le baril
pour boire et À s'alimenter. quel moment on a commencé à voir une évolution probable entre l'arrivée de l'eau, l'arrivée de l'électricité? C'est à quelle époque pour est-ce qu'on la situe un petit peu? Là, je dois vous dire, c'est peut-être dans les années, bien après Saurin. Hein. Dans les années, on était déjà vraiment adultes. Hein. Il faut compter. Ouf. Alors là, dans les années passées près de 80. Hein. Près de 80. Hein. Alors on a commencé à avoir de l'eau, l'électricité, et puis on a eu une voiture aussi, un transport en commun qui sortait de la Grippière, parce qu'autrement il fallait aller prendre le bus sur la grande route pour aller à Pointe-à-Pitre, ou alors on allait à pied ou en charrette. Déjà il n'y avait pas de route, donc on ne pouvait pas avoir de voiture à ce moment-là. Et vers, nous étions déjà majeurs pratiquement, hein, quand ça a commencé. Et puis, ça a évolué tout doucement. La route a été refaite aussi. On a eu une cabine téléphonique, l'électricité, l'eau. Et vers les années 71, on a construit l'école. Parce qu'à l'entrée de d'Aubin, c'était des champs de canne. Il y avait quelques habitants. Est-ce que je peux donner les noms? Oui. Alors, on avait la famille Sadjania, la famille Kengea, nous la famille Coquin. Il y avait les Bolamou en face. Il y avait une épicerie, c'était Monsieur Angélique. Plus loin, il y avait les Torudus, les Valmar. Les Valmar, parents de ses parents, quoi. Il y avait après les Jean-Noël, M. Linel, M. Talaba et la famille Belson. Et aujourd'hui, comment se passe la vie au quartier? Très calmement, très convivialement et très simplement. On n'a pas de problème du tout à d'Aubin. Tout le monde s'entend, on est bien, on est tranquille. Et c'est bien longtemps après, justement, après la construction de l'école, les champs de canne ont été détruits vers la droite et on a construit les bâtiments des Alouettes qui existent là maintenant. Et puis la route aussi a été refaite, hein, mais parce qu'il n'y avait pas de route qui passait tout près de d'Aubin. Il fallait aller de l'autre côté, il y avait une seule route qui allait sur Petit-Bourg. Dans ce petit coin de Petit-Bourg, est-ce qu'on peut encore dire que les jeunes qui vivent encore dans ces quartiers, ils ont encore le respect de leurs aînés? Jusqu'à présent, oui. On ne peut pas dire le contraire. Par ici, on est tranquille. Oui, sous d'Aubin, ici, là même, on est très tranquille. Ils sont très calmes, très respectueux. Quel est votre souhait par rapport à le domaine du futur? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer? Alors moi, j'aurais bien aimé avoir quand même, je sais, ce n'est pas vraiment un bureau de poste, hein, même une boîte postale. Parce que ici, là, il faut aller dans le bourg pour avoir un timbre et pour poster un courrier. Donc, à part ça, bon, on a l'eau, on a l'électricité, on n'a pas trop de problèmes d'eau, hein, ici à d'Aubin. L'eau n'est pas coupée si souvent qu'ailleurs, donc on est tranquille, peut-être parce que nous dépendons de Vernou, mais de ce côté-là, on est tranquille. Problème d'électricité non plus. C'était après l'année dernière, après, qu'est-ce qu'il y avait eu? Une tempête, hein, mais ça a été très vite réparé, donc de ce côté-là, on est tranquille. Pour vous, en fait, il manque encore des services de proximité pour les personnes un petit peu comme vous, qui sont pas forcément obligées de dépendre d'une voiture ou autre. Oui, je me déplace quand même pour l'instant, mais bon, à certains moments, je ne peux pas. Donc, c'est pas évident. Si j'ai un courrier, par exemple, j'ai un courrier recommandé à poster, là, ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Merci pour tout. Merci de nous avoir reçus avec le Pige. Je vous en prie, merci à vous d'être venus. Et tout le plaisir était pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur, on va dire, une manifestation qui est organisée par la ville de Petit-Bourg sous la section d'Aubin. Dans le cadre de la fête patronale, de Petit-Bourg qui aura lieu du 22 au 15 août, au 16 août, nous avons décidé, comme le thème le dit, Petit-Bourg au cœur de l'action.
la proximité au cœur de l'action. Donc du coup, c'est tout à fait normal et tout à fait naturel que nous ayons privilégié les quartiers en amont afin de pouvoir animer tous les quartiers, enfin pratiquement presque tous les quartiers de Petit-Bourg, par des animations culturelles, sportives et associatives. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à Daubin pour le lancement de la grande traversée de la fête patronale. Et du coup, aujourd'hui, c'est une animation sportive avec 96 jeunes lors d'un tournoi de football ici. Et c'est tout à fait normal que nous soyons là parce que le maire David Nebor a vraiment souhaité que les quartiers soient vraiment au cœur de toutes nos actions sur le territoire de Petit-Bourg cette année. Donc aujourd'hui, football, et quelles sont les autres manifestations qui sont à venir avant la fête patronale finale? Eh bien, avant la fête patronale, c'est tous les samedis, donc ça veut dire que la semaine prochaine, samedi prochain, nous serons du côté de Carrère-Montebello avec l'association Ose le Sport pour une marche pour les enfants, une course pédestre pour les enfants. Ensuite, une grande randonnée dans les terres de Petit-Bourg et le soir, bien évidemment, une petite course pour les adultes. Et ensuite, nous partirons du côté de Prise d'eau le 5 août avec le grand tournoi 3-3 en basket. Donc c'est un tournoi de basket qui est très réputé maintenant sur le territoire de Petit-Bourg, qui est très demandé. Et ce sera l'occasion aussi pour nous de pouvoir faire connaître notre plateau sportif de Tivoli qui a été inauguré l'année dernière. Et en ce sens, ce sera un petit peu la tournée. On fera les 5 zones de Petit-Bourg pour pouvoir finir dans le centre avec la fête patronale. Donc on sait que le maire de Petit-Bourg est très attaché à faire évoluer les jeunes dans sa commune. Hormis les autres manifestations sportives, d'autres manifestations culturelles sont à venir ou pas? Oui, alors tout au long de cette période, il y aura des animations culturelles, sportives, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons de la danse, nous aurons beaucoup de danse, nous aurons beaucoup de théâtre, des trucs comme ça. Nous aurons du théâtre, comme j'ai dit, nous aurons de la danse, nous aurons du gros cas, nous aurons pas mal d'activités, surtout portées sur la jeunesse. Alors pour finir, tout le monde nous demande déjà qu'est-ce que concocter comme plateau pour le 15 août. Est-ce que vous avez déjà, on sait que la place a été en pleine reconstruction. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur le lieu où va se faire la fête finale ou pas? La question se pose tous les jours. Et nous, on reçoit beaucoup d'appels pour avoir des réponses. Ça arrivera en temps et en heure, tout est déjà prêt. Ça arrivera en temps et en heure parce que nous avons réservé cette année une très grosse surprise pour pouvoir pallier à la difficulté que nous avons cette année par rapport à la place de la mairie qui est en travaux. Donc cette année, assurez-vous, Petit-Bourg sera en fête et ce sera grandiose. Alors le mot de la fin? Le mot de la fin, Petit-Bourg, la ville qui bouge, David Nebor vous souhaite la bienvenue à tous, toute la Guadeloupe, tous les petits bourgeois. Vous pouvez sortir de chez vous, venez aux animations, allez sur la page Facebook de la ville de Petit-Bourg, allez, présentez-vous, venez et amusez-vous. La fête, c'est votre fête, c'est pas seulement à nous, c'est votre fête et c'est pour tous les petits bourgeois et tous les Guadeloupéens. Merci.